Ligue des Champions ce soir. Ils avaient été battus il y a 7 mois, se qualifier pour la finale dans... Ils croient sur le titre des champions d'Angleterre. Ils vont faire le match qu'il faut pour pouvoir garder tout espoir de qualification à domicile. Son histoire, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG est à Arsenal. Le titre cette semaine sur les antennes de Canal, mais ils savent que cette Ligue des Champions là est un... Ce ne sera pas le même PSG à coup sûr qu'ils ont rencontré lors des phases de poule de mini-championnat. Et suspendu Sydney, sinon c'est l'équipe qu'on attendait compte tenu des blessures. Oui, Sydney qui avait arbitré le match de saison régulière dont on parle. Attends, il veut en tout cas avoir la possession du ballon comme il aime à le faire. Depuis le match ici face à Arsenal, c'est parti pour 180 minutes d'un bonheur indescriptible avec... Sur ces phases aussi, les Parisiens doivent faire attention. Voilà, c'est ce que je veux dépresser. Oui, et tous ensemble. Une petite faute sur Achraf Hakimi, Mikel Merino. C'est très bien joué de la part d'Hakimi, qui avait anticipé cette passe. Et qui était... Srelia, c'est un petit peu profond pour le Géorgien, qui va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe. Oui, et c'est déjà au fond. Le Parisien qui sur la première occasion, après seulement 4 minutes de jeu, place Paris devant. PSG 1, Arsenal 0. Ah, quel but de Dembélé sur la première offensive, les Parisiens. Quelle action surtout. Mouche, oui, c'est très bien construit sur une longue phase de possession. Et encore une fois, Dembélé, le joueur qui est... Alors lui, il a la finition, mais si on regarde bien, c'est lui qui permet à son équipe de progresser avec son décrochage entre les lignes. Il vient 2 mois et demi. L'homme aux 33 buts, toutes compétitions confondues cette saison, frappe encore. Et à un moment crucial, c'est dans les grands matchs que l'on voit les grands joueurs. Ousmane Dembélé a répondu présent sur ses 4 premières minutes. Faute parisienne. Martinelli de la tête, la remise. Gianluigi Donnarumma, killer anglais, fait pour la première attaque des Gunners. Le Brésilien va centrer. C'est contré. Et corner, écoutez la ça va vite. Et Hakimi va très vite. Trossard commet la faute pour un carton. C'est le premier carton pour Leandro Trossard, coupable de cette faute sur Achraf Hakimi. Très bien fait de la part d'Hakimi, sortir très rapidement pour empêcher que le ballon revienne. Paris joue à cette altitude-là avec Désiré Doué, dont la frappe est freinée. Et termine dans les gants de Raya, le gardien espagnol de Arsenal. Infériorité numérique, les joueurs d'Arsenal. Et ils ont du mal à gérer ce problème posé par le joueur en plus au milieu, le joueur en plus parisien. Qui joue bien. A hésité, de nouveau le Marocain qui a le temps de s'appliquer vers Marquinhos. C'est capté. Raya a joué long. Et même si ça se passe bien là pour l'attaquant d'Arsenal qui obtient la faute, c'est une très belle séquence défensive du PSG. Faute. Ils les empêchent très rapidement de jouer, de poser leur jeu. Toujours dans une position qu'il adore, le Géorgien face à 3 joueurs d'Arsenal. Attention. Faut jouer, ça sera checké. Il s'est écroulé dans la surface. Là, il laisse l'action se poursuivre. Ça fait long. Ouh là là. Et là, il a une faute. Timber, il est en difficulté, Timber, depuis l'entame. Kvaratskhelia de se retourner. Les joueurs adverses avancent et que les espaces se réduisent. Il y a beaucoup de fautes encore. Timber, il n'y arrive pas avec Vara. Il n'arrive pas à passer devant, il ne sait pas comment avec son jeu de corps, il est très fort. Regardez, il se penche sur l'arrière, il met son bras en opposition, il éloigne le ballon du défenseur. Qu'on n'a quasiment pas vu. Entre 3 joueurs parisiens, le décalage vers Odegaard, ils sont à la surface de réparation, les Gunners. Marquinhos empêché de disputer ce ballon, coup de sifflet de Monsieur Vuncic. Bien vu, il y a faute sur Marquinhos. Lui avait joué le ballon. Je crois que c'est Martinelli derrière lui qui ne joue pas le ballon par contre. Il n'est pas la perdre dans ses pas de transition. Il est obligé de faire faute, le Marocain. Le match qui est en train de se tendre, l'intensité qui s'élève encore un petit peu. Surtout Arsenal qui arrive. Qui essaye de passer, qui est passé face à Kivior. Et là, il y a un 4 contre 4 à jouer pour les Parisiens. Kvaratskhelia encore sollicité sur le côté. La frappe était cadrée. Raya s'interpose. Elle a joué d'un contre 1. Lewis Kelly.
Trossard dans la surface, être proche, le centre du Belge, c'est dans les gants de Donnarumma. Ça pousse un petit peu plus fort sur le but parisien. Ah, il récupère. Un contre un face à Saliba, Dembélé qui a cherché le retrait pour Doué. Le contrôle de Doué qui enchaîne. Fabien Ruiz maintenant qui préfère temporiser le poteau. C'est pas possible. Qui renvoie Hors-jeu, la tentative parisienne. Il y avait hors-jeu sur la tentative de Fabien Ruiz. Mais quelle double occasion encore pour les Parisiens, Sidney. Exactement, le ballon en profondeur était bien donné pour Dembélé qui temporise, pas de solution. Il a un peu de réussite et va trouver Doué. Ah, je pensais qu'il allait tenter en une frappe. Là, ça s'est ouvert peut-être pour les Parisiens. Retour de Martinelli et coup de sifflet de Monsieur Vincic. On ralenti, peut-être. Il faut y aller à Kimi. Oui, bien joué, bien Faut y aller avant, faut y aller avant. Le ballon en retrait, Merino. Et le retour de João Neves, ça joue. Ça joue, il n'a pas sifflé, Monsieur Vincic. Alors que Merino est encore au sol. Mais que João Neves vient de sauver ce ballon sur cet axe-là et sur ce qu'allait être la reprise du milieu espagnol. On va revoir les images, Sidney. Bien sûr qu'on va les revoir. En tout cas, M. Vincic a il l'air n'a pas très, sifflé. très sûr de lui. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas bronché une seconde. Et il a bien fait de ne pas broncher. Magnifique, splendide, Il a bien Sidney. fait. Au moins, dispute ce duel de la tête, saute. Bah, exactement. Essaie de gêner ton adversaire. Il a été poussé bêtement dans le dos. Attention, Attention à ce ballon, Merino avec Trossard. Et Donnarumma finalement qui revient pour récupérer et cueillir cette balle. Il n'a pas pu la frapper correctement. Le Belge sur cette remise. Kvaratskhelia, bien joué devant Saka. Il est un petit peu seul, le Géorgien. Encore une fois. Et Timber vient de lui subtiliser le ballon. Timber qui est beaucoup mieux lui aussi à l'image de son équipe en souffrance au tout début de match. Qui là provoque la faute d'Hakimi. Ça se tend. Et Hakimi reçoit le premier carton jaune parisien. Ouais, ça se tend énormément. On sent les Parisiens en grosse difficulté. Les Gunners qui ont accéléré. Il est averti, il faut lâcher Lewis Kelly, le ballon dans le dos de Marquinhos. Martinelli. Oh, Donnarumma sur la trajectoire du ballon est décisif. Le gardien italien, mais Paris n'y est plus dans cette fin de première période. Seul l'Italien a été au niveau sur cette séquence-là. Ah, je disais, faire un pressing comme ça, tout terrain, c'est très compliqué derrière. Ça s'enchaîne très vite. Alors, je ne sais pas s'il y avait hors-jeu, mais en tout cas, l'arrêt de Donnarumma est magnifique. Magnifique arrêt, encore une fois, à la main ferme. Parce qu'elle est loin. Ouais, laisser éliminer quand on sort au pressing, on l'a vu sur cette séquence avec Hakimi, mais le Paris Saint-Germain est au presque parfait dans ces 45 premières minutes. Les joueurs du PSG mènent 1-0 grâce au but. Non, il est Parisiens qui ont fait une première période quasiment parfaite. Finale aller, Paris est en excellente posture. C'est frappé par le milieu de terrain, c'est bien frappé. Et ensuite, Mikel Merino de la tête égalise pour Arsenal. Paris a senti le vent du boulet en première période. Voici Arsenal qui égalise 1 minute 20 seulement après la reprise. Un but partout pour le grand bonheur de Ian Wright. Un partout entre Arsenal et Paris. Ah, c'est dur, hein. Directement en début de seconde période. On va le voir. Si ce ballon, il est... A priori, sur les images, il était en avance. C'est fini. Hors-jeu. Fini d'attendre. Le but est effectivement refusé. C'est ouvert de l'autre côté. Trossard est parti. Le Belge dans la surface de réparation maintenant. Trossard. Oh, l'arrêt. Oh, fantastique. Féerique Gigio Donnarumma qui sort une parade miraculeuse devant Leandro Trossard. Paris-Nice, Gigio Donnarumma. C'est bien joué de la part de Rice. C'est un Trossard qui est trouvé dans la profondeur. Je trouve que là, il fait... Sa dernière touche n'est pas forcément très bonne. Elle éloigne du but, elle le met sur son pied gauche. Derrière l'arrêt de Donnarumma est exceptionnel. Parce que là, elle était cadrée. Attention, ça vient, bien joué. Ruiz, Doué, il s'en est sorti. Oh oui, il était passé encore, Désiré Doué, quelle facilité. Il en est sûrement agaçant pour ses partenaires qui viennent de le sécher sur cette action-là, Désiré Doué. Ah, il a pris un bon tampon, il a pris une béquille. Le Merino. Voilà, c'est au dernier moment, il arrive à toucher ce ballon. Alors là, on le connaît. Il retrouve son capitaine, Rice recherché. Non, c'était Ødegaard. Voilà pourquoi Ramos est entré. C'est lui qui a dévié ce ballon. Oui, allez Ramos. Le ballon à droite pour Bradley Barcola qui a du temps. Le contrôle n'est pas bon pour Barcola, mais la remise est excellente. Frappe de Neves qui s'envole au-dessus du but de Raya. Ah, c'est dommage parce que
Barcola hérite d'un très bon ballon, mais sur sa première touche de balle, on va le voir. Il s'emmène mal le ballon. Voilà, il lui reste dans les pieds derrière, l'obligé de réfléchir autrement. Et Neves qui lui arrive là. Il a encore des jambes, Kvaratskhelia, encore des jambes pour semer la panique dans la défense londonienne. Frappe de Kvara qui s'envole au-dessus. Il a hésité, Vitinha se complique la vie au milieu de terrain et obtient malgré tout la faute de... Ouais, bien joué le mouvement parisien. Ramos, s'il arrive à donner à Barcola, le 1 contre 1. Barcola, ça passe à côté pour Bradley Barcola qui avait là l'occasion de permettre à Paris de mener 2-0. Quelle énorme opportunité à 7 minutes de la fin de cette demi-finale. Allez. Ah, ça a été vite. Hein. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Parisiens. Alors un tout petit peu de réussite peut-être. Coup franc à venir pour Declan Rice. Repousser ce ballon à 11 s'il le faut. Rice qui frappe au premier poteau. Dégagé par Kvaratskhelia. Excellent parisien qui écarte le danger pour respirer encore un petit peu mieux. Un petit peu plus, il reste un petit peu plus de Nwaneri pour son premier ballon. Martinelli, ça s'envole, tant mieux, et on respire. 2 minutes 15 dans le temps additionnel. Il a été pris Vitinha au milieu de terrain. On peut lui excuser, un temps il a récupéré le ballon. Frappé par Rice au deuxième poteau. Donnarumma au sol, attention. Et coup de sifflet de Monsieur Vincic. Il fait du bien ce coup de sifflet de l'arbitre slovène. Ça sent bon, ça sent très très bon pour le PSG. Bravo Donnarumma, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est félicité. Ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a réalisé en s'imposant ici à Arsenal, en devenant la première équipe à s'imposer en Ligue des Champions cette saison sur la pelouse d'Arsenal. Le PSG a pris une magnifique option pour la suite de la compétition. Victoire 1-0